Alors bonjour et bienvenue au cours 5 Marie de Charlevoix en français. Eh bien, aujourd'hui, en lien avec le cours d'aujourd'hui sur le pronom, je vous ai déniché une petite citation. En amour, le je est un pronom possessif, tiré du livre Le mot du silencieux d'Albert Brie. Et voilà. Et maintenant, allons découvrir le pronom ensemble. Alors, regardons notre playlist sur les classes de mots. Nous avons vu le nom, le déterminant, l'adjectif et on poursuit avec le pronom. Alors, rappelle-toi du premier cours, une classe de mots est une catégorie grammaticale et le pronom se classe dans la grande catégorie des mots variables, c'est-à-dire que c'est un mot qui varie, qui change de forme et que son orthographe peut être différente. Allons voir maintenant les personnes du pronom. Il y a la première, deuxième, troisième personne du singulier. On retrouve également la première, deuxième, troisième personne du pluriel. Et regarde, je t'ai mis ici quelques exemples. Pour la première personne du singulier, je, me, moi, et ça continue. Deuxième personne du singulier, tu, te, toi. Troisième personne du singulier, il au singulier, elle au singulier, on, lui, ce, et ça continue. Première personne du pluriel, nous. Deuxième personne du pluriel, vous. Et la troisième personne du pluriel, il au pluriel, elle au pluriel, leur, les, et ça continue. Sache maintenant qu'il existe deux types de pronoms, le pronom de reprise et le pronom nominal. Le pronom de reprise remplace un mot ou un groupe de mots dans la phrase. Les mots repris sont des antécédents. Le pronom nominal ne reprend pas de mots. Il n'a pas d'antécédents. Allons voir les exemples. Vincent a perdu son crayon. Il était pourtant dans son étui. Le il ici, s'agit-il d'un pronom de reprise ou d'un pronom nominal? Eh bien, il s'agit d'un pronom de reprise, car ici, le il remplace le mot crayon. Donc, le mot crayon est un antécédent. Poursuivons. Quelqu'un est venu ici. Pierre est convaincu. Celui-ci a entendu un bruit. Quelque chose est tombé. Quelqu'un. S'agit-il d'un pronom de reprise ou d'un pronom nominal? Eh bien, il s'agit d'un pronom nominal, car il ne reprend aucun mot, il n'a pas d'antécédent. Celui-ci a entendu un bruit. Alors, celui-ci, reprise ou nominal? Eh bien, il s'agit d'un pronom de reprise, car ici, celui-ci remplace Pierre. Donc, Pierre est l'antécédent de celui-ci. Quelque chose est tombé. Alors, quelque chose, reprise ou nominal? Eh bien, il s'agit d'un pronom nominal car on ne reprend aucun mot ni groupe de mots, il n'y a pas d'antécédent. Maintenant, il existe plusieurs sortes de pronoms et bien évidemment, je t'ai mis quelques exemples. Il y a les pronoms personnels comme je, tu, il, elle, les pronoms indéfinis, on, personne, chacun, possessif, le mien, le tien, le sien, démonstratif, ce, celui, celui-ci, celui-là, interrogatif, qu'on le retrouve dans une phrase interrogative, combien, qui, que, quoi, relatif, qui, que, quoi, dont, numéro, 1, 2, 3, 15, 22, 100 et ça continue. Maintenant, dis-moi de quel type de pronom il s'agit. Nino se réchauffe sous le ventre de sa mère. Celui-ci observe ses cousins et ses cousines pêcher différents poissons marins. Personne ne sait que le petit aimerait bien y aller. Alors le ce qui est ici, il s'agit de quel pronom? Eh bien, il s'agit d'un pronom personnel. Celui-ci, il s'agit d'un pronom démonstratif. Personne. Personne, il s'agit d'un pronom indéfini. Et maintenant, le Y, le petit aimerait bien y aller, il s'agit d'un pronom personnel. Et voilà. Sache maintenant qu'il existe des pronoms simples et complexes. Pronom simple, il est formé d'un seul mot. Je, ceci, personne, deux. Complexe, il est formé de plusieurs mots. Celui-ci,
la tienne, les miens, la plupart. Dis-moi ici, s'agit-il de pronoms simples ou complexes? De ma fenêtre, j'observe les cannetons. Ceux-ci se déplacent avec grâce sur le lac. Ils sont majoritairement noirs et orangés. Alors le J apostrophe ici, il s'agit bien évidemment d'un pronom simple. Ceux-ci, eh bien, il s'agit d'un pronom complexe puisqu'il est formé de deux mots. Le SE qui est ici, pronom simple, et finalement, le il est également un pronom simple. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le pronom est un donneur d'accord. Il peut donner son accord à un verbe, à un adjectif ou à un participe passé employé avec l'auxiliaire être. Alors, si le pronom est un sujet, il donne sa personne et son nombre au verbe. Allons voir ici, il chante. Il est mon pronom, chante est mon verbe. Il est à la troisième personne du pluriel. Il va venir donner sa personne et son nombre au verbe. Donc, le verbe chante, je vais l'accorder à la troisième personne du pluriel. Maintenant, si le pronom est lié à un adjectif, il donne son genre et son nombre à l'adjectif. Celle-ci est jolie. Voici notre pronom, voici notre adjectif joli. Alors, notre pronom féminin singulier, il va venir donner son accord à l'adjectif. Donc, l'adjectif sera féminin singulier, d'où l'ajout du E. Maintenant, si le pronom est un sujet, il donne son genre et son nombre au participe passé conjugué avec l'auxiliaire être. Regardons ici. Elles sont fanées. Elles, c'est mon pronom. Sont, mon auxiliaire être. Et fanées est mon participe passé. Alors, elles, féminin pluriel, mon pronom va venir donner l'accord féminin pluriel à mon participe passé. Et c'est pourquoi je vais ajouter à fanées ES. Et finalement, comment repérer un pronom? Eh bien, nous pouvons utiliser la manipulation syntaxique du remplacement. Pour vérifier qu'un mot est un pronom, on peut le remplacer par un autre pronom. Mais attention, la syntaxe de la phrase doit demeurer intacte. Vincent aime faire du ski. Il exerce ce sport depuis 4 ans. Alors, tentons ici de remplacer le il par un autre pronom, comme celui-ci. Vincent aime faire du ski. Celui-ci exerce ce sport depuis 4 ans. Très bien, alors je peux affirmer que le il qui est ici est un pronom. Le jeune garçon le pratique fréquemment. Tentons de remplacer le par un autre pronom, comme par exemple ce. Le jeune garçon se pratique fréquemment. Très bien, encore une fois, je peux affirmer que le qui est ici est un pronom. Le jeune garçon le pratique fréquemment les samedis après-midi. Tentons de remplacer les par un pronom, comme par exemple il au pluriel. Le jeune garçon le pratique fréquemment il samedi en après-midi. Eh bien non, car ici, le lait n'est pas un pronom, c'est un déterminant. C'est pour ça que mon remplacement n'est pas possible. Et voilà. Et finalement, nous continuerons au prochain cours les classes de mots et il s'agira du verbe. Et pour le moment, laisse-moi te souhaiter une très belle fin de journée et je te dis bye bye, à la prochaine.